l'espace de 2 semaines, ce sont 20 000 Sahraouis qui se sont rassemblés dans 8 000 tentes, à 10 km de l'Aïoun, pour réclamer leurs droits fondamentaux. Et ça s'est donc très mal fini, par un démantèlement violent, alors qu'ils auraient pu faire ça de manière très différente. Et il y aurait eu des victimes, puisque de toute façon, il n'y a jamais eu aucune enquête, mais il y a des prisonniers. Et donc, ce qu'on ne pardonne pas, c'est que ce dernier grand mouvement de révolte a montré à la face du monde et aux Marocains eux-mêmes le contraire de ce que le Maroc avait cru avoir prouvé à la face du monde, c'est-à-dire que les Sahraouis ne sont pas des Sahraouis, mais ce sont des Marocains Sahraouis comme on a des Marocains rifins. Et là, puisqu'ils auraient été assimilés parce qu'ils étaient à l'école marocaine, etc., etc. Et là, subitement, pendant un mois, ils ont retrouvé les traditions du nomadisme. Et donc ça, ils le payent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, le procès en appel 2017, c'est-à-dire 7 ans après les événements, une condamnation aux mêmes peines. Et on aurait pu penser, pas moi, dans ma grande naïveté, parce que je suis toujours naïve, heureusement, d'ailleurs c'est ce qui doit me sauver, je pensais qu'ils allaient leur laisser la paix, c'est-à-dire condamner à perpétuité, il y en a 9 à 30 ans, bon, ma foi, ils sont en prison, on les laisse tranquilles, et même pas du tout. C'est-à-dire ce qu'ils vivent depuis septembre 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des représailles. Et pourquoi? Parce qu'on ne pardonne, quand on est une puissance coloniale, nous l'avons été, et nous savons, de par l'histoire, ce qui s'en est passé. Il y a encore des témoins ici, ou des fils de témoins, ou d'acteurs. Une puissance coloniale ne pardonne jamais, et se venge en permanence. Donc, on se venge sur les prisonniers de Gdeymizik et leurs familles, et contre moi, puisque je fais partie du lot. Et comment ça se passe? Eh bien, fin du procès, 19 juillet, le week-end du 15 septembre 2017, à 5 h du matin, les prisonniers de Gdeymizik, ils étaient 19, ont été enlevés. Et on n'a eu aucune nouvelle jusqu'au dimanche soir. Donc ça fait quand même presque 48 heures. Et Nama était resté seul. Et c'est seulement le dimanche soir qu'on a été prévenus par les familles des prisonniers et qu'ils étaient retrouvés. Ils étaient retrouvés où? Dans 7 prisons. C'est-à-dire qu'on a cassé ce groupe qui avait réussi à la prison de Salé à obtenir, par un certain nombre de grèves de la faim, à obtenir quelques avantages, on va dire. Hein. Et par exemple, les droits de visite, les familles pouvaient venir tous les jours, à la fin, hein, pas au début, parce qu'au début c'était aussi une fois tous les 6 mois, une fois par semaine, après c'était 2 fois par semaine, après 3 fois par semaine. Et donc à la fin, on pouvait y aller tous les jours et aussi autant de temps qu'on voulait. Et alors à partir du 15 septembre, donc on a cassé ce groupe et on a aussi cassé les moyens qu'on donnait aux familles, puisque les familles avaient loué un appartement et il y avait un représentant des familles qui permettait de les accueillir, d'apporter de la nourriture, etc., etc. Donc cette prison est toujours aussi loin des familles, et une visite par semaine, 10 minutes. Et seulement ceux qui portent le même nom que le prisonnier. Voilà, donc, alors après, je ne vous raconte pas, comme ils avaient été condamnés comme des criminels, ça donnait aussi toute la liberté aux directeurs de chacune des prisons de les traiter comme des criminels. Ce qui n'avait pas forcément été le cas dans les derniers temps à Salé, où ils ont été donc pendant 5 ans. Et donc je vais me concentrer. Alors par exemple, on leur a pris les livres, ceux qui faisaient des études supérieures, on leur a pris leur couverture. Évidemment, tous les téléphones qui étaient des téléphones clandestins, il est vrai, mais qui étaient tolérés, ont été enlevés. Et donc ils ont fait des grèves de la faim perlées petit à petit pour essayer d'obtenir leurs droits. Ils ont été mis dans les toilettes pendant plusieurs jours, au milieu des cafards, enfin moi c'était des prisons. Hein. Et je vais vous parler du cas de Nama. Donc, en février, Nama avait voulu lancer un mouvement qu'il avait réussi à coordonner pour obtenir ce que permet le droit international humanitaire, c'est-à-dire qu'il soit incarcéré en territoire occupé, hein, et non pas chez la puissance occupante. De même qu'ils auraient dû être jugés en territoire occupé et selon le droit sahraoui et non pas selon le droit, c'est pas du droit marocain, enfin selon la manière marocaine de faire. Et il voulait demander le transfert.
Donc il avait lancé l'idée de faire une grève de la faim le 27 février, jour de l'anniversaire de la fondation de la RASD. Et puis il a disparu. Hein. Donc voilà, un jour son frère se pointe, le 27 février, et Nama avait disparu. Donc il a été mis, les Marocains disent, au cachot, c'est-à-dire il a été mis à l'isolement pendant 1 mois, si bien que je n'ai pas su qu'il avait finalement pas fait la grève de la faim. Donc on lui avait fait remplir un dossier de transfert, et lui il avait demandé son transfert à l'Aïoun. Et quand il est sorti de son mois d'isolement, donc où il était sans couverture, c'était donc en plein hiver, février, pas d'eau chaude, pas de café chaud, pas de thé chaud, etc. Et donc, parce que c'est toute l'humiliation, hein, qu'il faut bien voir aussi. Parce qu'ils arrivent dans la cellule à 10, à 15, on les traite de séparatistes, de criminels, de polisariens. Voilà, tout ça c'est écrit aussi dans les journaux. L'autre jour, il se plaint jamais, l'autre jour, il s'est quand même plaint d'être toujours subir ces insultes permanentes. Et en fait, la délégation générale des prisons a renvoyé le directeur qui avait été un peu trop coulant, et il l'a remplacé aux ordres. Et donc c'est celui-là qu'il a mis au cachot. Donc au bout d'un moment, et puis après, les autres prisonniers ont continué eux aussi à faire des grèves de la faim. Et à un moment donné, on en était, je crois, pour l'un à 40 jours. Alors oui, il y en a qui se sont rebellés. Donc ils ont été mis dans une prison disciplinaire, à Tiflette, et où on n'avait plus de nouvelles. Et donc la nouveauté aussi, c'est que quand ils font une grève de la faim, ils sont mis à l'isolement. Alors une grève de la faim où il n'y a pas de témoins, et où on ne sait pas dans quel état de santé ils sont, ça commence à être dangereux. Donc les avocats ont essayé de bouger aussi à ce moment-là. Et finalement, avec la CAT, donc l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, on s'est dit qu'on allait dénoncer ça auprès du comité contre la torture. Donc je vais essayer de faire vite. Le comité contre la torture, donc en 2014, on a posé une plainte pour torture pour Nama. Alors pourquoi on a fait que pour Nama et pas pour les autres prisonniers? Tout simplement parce que j'étais là et que je pouvais recueillir tous les témoignages. On aurait pu le faire pour tous, mais je vous rassure, et tous les Sahraouis le savent, c'est que dans la plainte, il y a toujours marqué Nama Asfari et ses prisonniers. Dans les arrêts du CAT, il y a toujours marqué Nama Asfari et les prisonniers de Gdémizik. Et dans les réponses du Maroc, il y a toujours marqué les prisonniers de Gdémizik. Donc c'est pas Nama qui est mis en valeur spécialement. Mais comme c'est des plaintes personnelles, individuelles, donc on a dit le cas de Nama. Et donc en 2014, on a déposé plainte devant le comité contre la torture. En 2016, le comité contre la torture a mis beaucoup de temps à répondre parce qu'il y avait beaucoup de pression des Marocains. Je vous rappelle que le Maroc fait partie du comité contre la torture. Ils ont donc fait un arrêt comme quoi Nama avait bien été torturé. 3 recommandations dans cet arrêt de torture. Première recommandation, Nama doit avoir des dommages et intérêts. Deuxième recommandation, le Maroc doit faire une enquête. Et troisième, et puis juger les bourreaux. Et troisième recommandation, la famille de Nama et sa famille ne doit pas avoir de représailles. Alors bon, d'après tout ce que vous avez entendu, ça fait, donc toutes ces représailles, évidemment, sont présentes. Donc, au mois de juillet, on a dénoncé ces représailles. Et l'intérêt d'une plainte au comité contre la torture, c'est que le Maroc est obligé de répondre par écrit. Et tout ça, c'est sur le site. Hein. Et donc, le Maroc répond, et il répond sans vergogne. Hein. Et c'est-à-dire qu'il dit, par exemple, Nama n'a pas droit au médecin, n'a pas droit à l'ophtalmo, il voit pas d'un œil et l'autre que 2/10, et il n'a pas vu un ophtalmo depuis 2009. Comme il lit beaucoup, etc. Donc pas d'ophtalmo, pas de dentiste, bon, par exemple, pas droit à la promenade au soleil, pas le droit à la salle de sport, pas le droit à la bibliothèque. Et puis en plus, il raconte aux autres prisonniers de Gdémizik que c'est de ma faute, c'est de la faute de sa femme. Parce que comme je suis méchante, et bien à cause de moi, ils peuvent pas... ils n'ont pas le droit. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas le droit à la grande cour au soleil. Ils n'ont le droit qu'à une demi-heure de promenade le matin et le soir. Et donc on a aussi dit que donc dans cette dénonciation des représailles, évidemment, il y avait mon cas. Et donc il répond, le Maroc, par écrit.
il répond que, mais on n'a jamais interdit à Madame Mangin de venir au Maroc. Le problème, c'est qu'elle ne vient pas voir son mari, elle vient faire de l'agitation. Et elle est venue 44 fois, ils sont forts au niveau des chiffres, alors qu'il commence sur une date qui n'a pas en 2004, alors qu'on est mariés depuis 2003 et que j'y allais depuis 2002. Et donc, la réponse du Maroc est un tissu de mensonges. Donc on a répondu, voilà. Et tout ça, c'est intéressant parce que, en fait, le Maroc ment sur toute la ligne, sauf sur le fait que je suis, donc non pas l'épouse de Nama, mais une défenseur des droits humains qui les embête, quoi. Donc maintenant, la prochaine action, ça va être de porter plainte devant le comité contre la torture, en mon nom, parce que je suis une défenseur des droits humains, à qui on empêche de vivre et de parler et de circuler.